Une minute, une actu, des perspectives. Les élections législatives qui se sont tenues ce dimanche 25 avril en Albanie sont les dernières d'une longue série dans les Balkans. Depuis juin 2020, ce sont 8 élections notables qui ont lieu dans la région. Il est donc temps d'en dresser quelques perspectives. Certaines élections semblent indiquer une certaine vague de dégagisme. On peut alors prendre l'exemple du Monténégro avec la défaite du Parti démocratique socialiste de Milo Djukanovic, au pouvoir depuis près de 30 ans. Mais aussi le Kosovo avec la victoire du mouvement Vetëvendosje, mettant fin au règne des partis formés autour des anciens combattants, au pouvoir sans discontinuer depuis l'indépendance en 2008. A l'inverse, certaines élections tentent à confirmer le maintien au pouvoir d'élites politiques, pourtant critiquées pour de nombreuses dérives, notamment celle de capture de l'État. C'est le cas d'Edi Rama et du Parti socialiste, victorieux des élections législatives qui ont lieu ce week-end en Albanie. Mais encore plus d'Aleksandar Vučić et de son parti progressiste serbe, victorieux à l'été des élections, remportant plus de 60% des suffrages et la majorité absolue. Des cas plus hybrides et plus difficiles à analyser, comme en Bulgarie avec la victoire en demi-teinte de Boyko Borisov, incapable de former un gouvernement face à la montée de certains partis alternatifs. Outre ces exemples, ce qui a attiré l'œil et l'attention de certains observateurs politiques, c'est la montée et l'apparition de nouveaux mouvements politiques dans la région. Des mouvements politiques généralement proches de la société civile. Une des meilleures illustrations étant ceux actifs en Bosnie-Herzégovine lors des élections locales de l'automne dernier. Il semble donc certain que la région fasse preuve à l'heure actuelle d'une vitalité politique assez intéressante à l'heure actuelle. Une vitalité politique à confirmer lors des prochains grands rendez-vous électoraux d'ici la fin de l'année et encore plus en 2022.